Dans cette vidéo, nous allons parler des bases de la richesse, des fondements même de la richesse. C'est quoi la richesse? Parce qu'il faut le dire, la richesse, c'est pas forcément l'argent que vous avez ou les biens qui sont autour de vous. C'est ce que nous allons voir avec le leader Marcel Keune dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Si tu me découvres à travers cette vidéo, je suis le leader Simon, partenaire Longe depuis le Cameroun. Je t'invite déjà à t'abonner à la chaîne, laisse un gros pouce et surtout active la cloche de notification pour être informé par YouTube à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. J'étais disant que si on veut parler de richesse, on laisse d'abord tout ce qui a à voir avec le verbe avoir. Excusez-moi la tautologie. On laisse les avoirs. On rentre d'abord dans l'être pour parler de la richesse. Parce que chacun d'entre vous, vous avez de la valeur. Et aussi longtemps que vous n'allez pas comprendre que vous avez de la valeur, il vous sera difficile d'exploser ou de faire sortir votre plan potentiel pour vivre la vie à laquelle vous aspirez et atteindre la richesse dans tous les domaines de votre vie. C'est la raison pour laquelle un penseur a dit: je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Cela dit, si ton âme ne prospère pas, si ton âme n'est pas dans les bonnes conditions, et qu'on parle de l'âme, personne d'entre vous n'a jamais vu l'âme de quelqu'un. Est-ce qu'on est d'accord? Qui a déjà vu son âme ici? Ok. Donc aujourd'hui, on va travailler différemment. Il s'agit ici là d'éducation financière, mais on va rentrer chercher les vraies ressources. On va rentrer à la base. Je me suis rendu compte que tu peux chanter, tu peux raconter, tu peux prêcher toute une vie sur comment devenir riche ou alors comment atteindre la liberté financière, mais la personne reste toujours pauvre. Parce que chacun d'entre nous a un passé. C'est la raison pour laquelle j'ai d'abord choisi ce thème. L'impact de vos pensées dans vos affaires. L'impact de vos pensées dans vos affaires. Quand je parle d'affaires ici, je ne parle pas seulement des entrepreneurs, je ne parle pas seulement des businessmen, mais je parle de tout type d'affaires. Que ce soit entrepreneur, salarié, femme de ménage. Donc tout ce que vous faites comme affaire, vous avez le droit et l'obligation d'utiliser vos pensées pour atteindre le succès. C'est la raison pour laquelle le premier point, c'est nos pensées conditionnent nos résultats. Que quelqu'un dit ça? Nos pensées conditionnent nos résultats. Nos pensées conditionnent nos résultats. Généralement, si vous voyez des personnes riches, de manière consciente ou inconsciente, ils ont développé une méthode, une façon de penser, des attitudes et des habitudes qui les ont conduits à la richesse ou à la réussite. Pareil pour les pauvres. C'est pour ça que vous voyez les pauvres engendrer des pauvres et les riches continuent à enfanter des riches. On se demande mais pourquoi? Parce qu'un enfant naît. Et je vais vous raconter une histoire une fois d'un enfant que j'ai vu porter le sable au niveau du drain qui est à Ipala. Il portait le sable. Et parce que moi j'ai mes parents qui ont vécu là-bas, qui ont construit là-bas, je partais les rendre visite à ma maman. Et je me suis rendu compte que le père, le grand-père de cet enfant avait retiré le sable dans cette eau-là. Son père avait retiré le sable dans cette eau-là. Et lui-même encore vient retirer le sable dans cette eau-là. Parce que c'est ce qu'on lui a appris, c'est comme ça qu'on sait que tu peux gagner de l'argent. Donc une fois qu'il réfléchit que comment il peut gagner de l'argent, on dit que même tu vois pas que quand il est encore j'ai il portait le sable dans l'eau là. Il commence à voir, il prend une fois la pelle, il entre dans l'eau. Et c'est tout ce qu'il faut, c'est que pour gagner l'argent, il faut que je rentre là-bas. C'est pour ça qu'on va rentrer un peu. On va un peu rentrer dans nous-mêmes pour savoir comment on peut utiliser nos pensées pour atteindre la réussite, le succès dans tout ce qu'on va entreprendre. Il y a beaucoup de choses qui freinent bon nombre de personnes à expérimenter la richesse. Et l'une des premières choses, c'est les pensées limitantes. Les pensées limitantes. Il y a des personnes qui se sont déjà dit: je ne peux pas atteindre un certain seuil.
Qu'est-ce que j'essaie de démontrer? C'est que j'étais limité. Ce n'est pas ce que les gens vous disent qui est important sur votre vie, mais c'est la manière dont vous percevez ce que les gens vous disent. C'est-à-dire que vous avez accepté ce que les gens ont dit de vous. Du coup, vous êtes resté. On t'a dit que tu seras cancre. Et tu as cru au fait que tu seras cancre. Et parfois, on a des parents qui sont experts en l'art de détruire leurs enfants par la parole. Ils vont dire aux enfants, vraiment, les gars, moi, tu seras un voilier. Tu dois me dépasser. Surtout les parents qui sont un peu prétentieux là. Vous allez faire aucun de mes enfants doivent me dépasser. D'autres, parfois, ce sont les maris qui détruisent leurs femmes. Qui peut dire, regarde, à part moi. Regarde, moi, celle-là. Elle est belle, tu sais quoi? Et c'est comme ça qu'on fait que détruire des personnes par nos paroles. Et nous, on accepte ces paroles. Le problème, ce n'est pas les personnes qui disaient ça. Aujourd'hui, tu peux me dire ce que tu veux. Car mon niveau de vie et mon niveau de pensée est tellement haut que c'est difficile de me challenger. Très difficile. Très bien. Parce qu'on a appris à travailler sur nous en tant que personne, au-delà des avoirs. Certaines personnes te disent que parce que j'ai 50 ans, je ne peux plus suivre une formation en développement personnel pour atteindre la richesse. Parce que j'ai 45 ans, parce que j'ai 60 ans, je ne peux plus aller à ce niveau-ci. Ils ont mis des barrières dans leur esprit. Et ils sont obligés d'être des suiveurs pour imiter certaines personnes. Parce qu'ils disent que c'est eux qui ont la bonne façon. Il y a des gens qui ne savent pas s'apprécier eux-mêmes. Hein. Ils se disent que non, hey, regarde comment le gars la parle, regarde comment la fille est belle. Ils s'apprécient plus les autres qu'ils ne s'apprécient eux-mêmes. Ils sont bloqués, limités. Dans leurs études, ils sont limités. Ils ont des pensées de peur. Et l'Église est venue soutenir certaines personnes avec certains versets bibliques qu'ils ont mal compris. L'argent est la racine de tous les maux. Et c'est un blocage pour plusieurs personnes qui se sont dit je ne peux pas aspirer à rechercher l'argent parce que c'est ça la racine de tous les maux. L'amour de l'argent, c'est ce que la Bible dit. L'amour de l'argent. Le problème n'est pas ce qu'on t'a dit, mais la manière dont tu comprends ce qu'on t'a dit. Parce qu'ils ont décidé d'aller au-delà de leurs limites. Dis à ton voisin, dépasse tes limites. Dis à ton voisin, dépasse tes limites. Parfois, je suis souvent expert. Ou alors, je me sens souvent plus. Et la vérité, c'est que tu as trop de barrières à l'intérieur de toi. Tu ne crois pas suffisamment en toi. Et c'est la raison pour laquelle tu refuses de sortir ton potentiel. Oui. La deuxième chose, c'est la peur. Ma mère n'a jamais eu 300 000. Même mes grands frères, personne n'a jamais fait. Attends, tu veux monter quoi? Que toi, tu es qui dans la famille ici? Laisse aussi l'affaire là, non? On te dit de laisser l'affaire d'argent là. Tu vas entrer dans les mauvaises choses. Mon frère, une fois qu'on t'a dit là, tu dis, ah, les gens t'invitent même à un séminaire. Comme on en Afrique, tu dis que l'étude de communauté là, c'est grave. C'est là-bas qu'on va te vendre. C'est comme ça que ça commence toujours. Ils ne montrent jamais la bonne chose de vendre. C'est caché derrière. On te dit des trucs comme ça là. Pour te rester, pour te maintenir dans le joug de la misère et de la pauvreté. Et toi tu restes là parce que ces paroles-là créent des limites. Ça suscite encore de la peur. Tu ne peux pas aller au-delà.